Au sommaire aujourd'hui, Cindy Lemaire, une jeune femme pétillante, incroyable et aux ressources multiples. Bonjour les queens et les kings, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être en vacances? Ah non. Vous bossez et vous aimeriez partir en vacances mois de septembre, octobre, novembre. Vous avez le budget? Vous aimeriez un super voyage, genre partir en Islande. Le souci pour organiser un voyage, c'est que c'est long. Et quand on bosse, on n'a pas le temps. C'est là qu'intervient un travel planner. Et je dirais même mieux, une. Aujourd'hui, nous recevons Cindy Lemaire. Je m'appelle Cindy et donc j'habite à Périgueux pour le moment. À partir de cet automne, j'habiterai de nouveau sur Nantes. Cindy Lemaire, travel planner, elle s'occupe de votre voyage. Elle l'organise, elle trouve les tarifs les plus attractifs et en plus, elle vous déniche des coins super chouettes. Alors Cindy, présentation pour commencer. Depuis le mois de janvier, donc je suis travel planner, donc c'est-à-dire que j'organise des voyages pour des personnes qui partent en individuel. Je suis aussi animatrice radio sur France Bleu et en remplacement et aussi je suis guide touristique en Islande. J'ai aussi travaillé en Norvège, mais l'Islande c'est vraiment ma passion. Donc travel planner en fait c'est pas vraiment comme une agence de voyage parce qu'on peut pas effectuer les réservations, mais en fait on aide, c'est un petit peu du conseil en voyage en fait. Moi en gros je prends une demande, quelqu'un qui veut partir, qui sait ou qui ne sait pas, et ensuite du coup on travaille sur une date, une destination, des réservations en fonction des envies. Est-ce que cette personne préfère les hôtels, est-ce qu'elle préfère les campings, est-ce qu'elle préfère des gîtes insolites, ce genre de choses, est-ce que cette personne-là veut aussi partir en voiture ou plutôt prendre les transports en commun, etc. Enfin en fait on essaie de voir un petit peu en fonction des envies, du budget aussi de la personne. Donc ensuite c'est ça, après cette première étape là, une fois qu'on a décidé de tout, la personne fait donc les réservations, donc les prix sont fixes puisque c'est en fonction de l'hôtel ou du loueur de voiture, etc. Et ensuite, après, moi, je peux travailler sur ce qu'on appelle un carnet de voyage. Et en fait, c'est un petit peu comme un guide du routard ou Lonely Planet, ce genre de choses, mais personnalisé. Donc, on n'a pas toutes les informations dont on n'a pas besoin. Ce sera vraiment pour vous, pour la destination, pour votre itinéraire, pour vos envies, pour votre budget. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment un petit peu cette idée de road trip un peu personnalisé et suivi. Ça peut être aussi juste pour des week-ends, ça peut être juste pour trouver un hébergement pour des vacances tranquilles, mais sans pour autant avoir envie de bouger, mais avec uniquement quelques activités. Enfin, en fait, tout est fait sur mesure. En fait, être travel planner, c'est faire vraiment de l'organisation sur mesure, avec des tarifs qui sont transparents aussi. Et donc, voilà, c'est un petit peu une nouvelle manière de faire du voyage pour des gens qui ne seraient pas forcément des clients d'une agence de voyage, qui seraient plus des gens autonomes et qui aiment partir en autonomie et qui aiment partir tout seuls, mais qui n'ont pas forcément le temps en fait de préparer leur voyage. Préparer un voyage sur mesure, ça demande beaucoup de temps. Ça prend pas mal de temps, ça dépend aussi de la destination évidemment. En fait, moi je propose 3 forfaits en gros. Le week-end, le séjour sans itinérance et le séjour avec itinérance. Et sur un week-end, si c'est une destination que moi j'ai déjà faite, forcément ça va aller plus vite. Si c'est une destination que je n'ai pas faite, ça va être un peu plus long, mais en même temps je vais le faire comme si c'était moi qui partais. Donc voilà, dans l'idée c'est aussi de proposer vraiment quelque chose de complet et de personnalisé. Si on me demande un séjour culturel, je vais vraiment axer là-dessus. Si on me demande un séjour nature, je vais vraiment axer là-dessus aussi. Enfin, rien n'est préfet et il faut toujours essayer de se renouveler aussi pour proposer des choses qui vraiment conviennent aux clients. Et donc après sur les séjours sans itinérance, là ça peut plutôt être sur la recherche de lieux que ça peut être important pour y vivre et les activités qu'on peut faire à côté. Sur le forfait road trip, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long parce que forcément il y a plusieurs lieux à trouver, il y a un itinéraire à faire, des activités à faire et du coup voilà, ça prend un peu plus de temps. Je pense que c'est
c'est celui qui est le plus fun à faire parce que du coup forcément il y a un peu plus de challenge et beaucoup de choses à découvrir. Et voilà, ce qui est chouette aussi pour moi, c'est que je découvre toujours des choses, donc c'est toujours aussi agréable. Quelles sont les destinations que vous proposez à une personne qui ne sait pas du tout où aller ? J'essaie de faire beaucoup l'Europe, j'ai beaucoup plus l'habitude de le faire et c'est beaucoup plus pratique, on va dire. Et puis même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à voir en Europe ou en France, donc je pense qu'on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde non plus pour passer de très bonnes vacances. Et puis même, enfin voilà, moi je me sens beaucoup plus à l'aise pour proposer l'Europe à des gens puisque j'ai beaucoup fait des pays d'Europe. Ça va dépendre de si les personnes aiment le froid ou le chaud. Moi, je suis une passionnée de l'Islande, donc évidemment, si quelqu'un aime la nature et n'est pas dérangé par le froid, je vais évidemment proposer l'Islande. C'est forcément aussi ce que je connais le mieux, puisque je suis guide aussi là-bas. C'est là-dessus que je prends le plus de plaisir, parce que je fais aussi... Enfin, je transmets ma passion pour l'Islande, donc du coup, forcément, c'est ce qui est le plus plaisant pour moi. Pour quelqu'un qui aimerait plus du culturel, un endroit où il fait plus chaud. Le Portugal, très chouette. Et après, sinon, il y a les Canaries aussi qui sont vraiment pas mal. Je suis pas une grande fan de l'Espagne, donc je me sens pas ultra à l'aise pour le faire. Ça dépend un petit peu aussi si c'est des séjours nature, aller trouver des endroits un peu insolites, aller trouver des gorges, aller trouver des endroits, des points de vue chouettes à voir et tout. Là, ça peut être vraiment chouette. Après, pour tout ce qui va être un peu plus farniente ou vie culturelle, je pense que j'y connais pas assez quelque chose. Donc, du coup, voilà. Je pense que c'est important aussi d'être transparent là-dessus. On a fait la Bulgarie il y a pas très longtemps et aussi, voilà, c'est très très chouette comme pays et pour le coup, nature et culture vont bien ensemble. Donc, je le conseille vivement aussi. Et votre pays préféré ? Mon pays préféré, forcément, c'est l'Islande, voilà. Ça fait depuis 2014 que je vais en Islande, presque tous les ans. Donc, j'ai travaillé là-bas sur un festival. J'ai aussi eu l'opportunité donc de devenir guide, que je suis toujours du coup, puisque là je suis partie il y a peu de temps pour guider des groupes de Français. C'est vraiment pour moi, c'est le plus beau pays du monde. C'est l'endroit où la nature nous montre qu'elle est beaucoup plus grande que nous. On se rend compte de qui on est, je pense, beaucoup là-bas, et c'est ce qui me plaît dans ce pays, parce que voilà, on est petit face à la nature va toujours nous montrer que c'est elle qui choisit, et voilà, je pense que du coup on peut se rendre compte de pas mal de choses sur nos vies, c'est plutôt pas mal aussi, et puis c'est magnifique, il y a de tout, il y a des cascades, il y a des glaciers, il y a des milliers de choses à voir, il y a des volcans, il y a des plages de sable noir, en termes de géologie c'est incroyable, voilà, c'est aussi pour ça que j'aime ce pays, moi c'est quelque chose qui m'attire pas mal, tout ce qui est géologie, donc du coup c'est toujours très très chouette. Cindy Lemaire, un projet en préparation ? Non, pas trop pour le moment, parce que ça fait pas longtemps que j'ai lancé ma boîte, donc déjà c'est un gros projet. J'aimerais faire des podcasts pour alimenter aussi mes carnets de voyage et tout ça, mais je manque un petit peu de temps quand même. J'aimerais passer plus de temps sur mon entreprise, évidemment, mais c'est un peu tendu en ce moment. Peut-être l'année prochaine, on espère. Votre petit coin de paradis en France ? Alors en France, il y a vraiment un endroit que j'adore. Ce sont les cabanes Être sous le Charme qui sont en Corrèze, dans les gorges de la Dordogne, et c'est genre fabuleux comme endroit, c'est vraiment très très beau. C'est des cabanes en fait avec vraiment une vue sur les gorges de la Dordogne qui sont genre juste magnifiques. Et ça aussi c'est un des endroits où je trouve qu'en France on peut vraiment avoir cette sensation de se sentir petit face à la nature, parce que les gorges de la Dordogne vraiment en Corrèze c'est assez peu connu, et il y a des randos incroyables à faire, les lieux sont vraiment magnifiques, il y a même des endroits où on a l'impression d'être dans les fjords de Norvège. Donc c'est vraiment un chouette endroit en France.
Et sinon, bah évidemment, en Islande, toujours. Moi, il y a un endroit que j'adore, qui est le fjord des Français. C'est dans les fjords de l'Est en Islande. Donc en islandais, Fáskrúðsfjörður. Voilà, à vous. Et en fait, il y a une histoire avec des pêcheurs français là-bas. Et c'est un fjord qui est absolument magnifique. Et avec une vue incroyable et un ponton magnifique, des petites maisons qui sont très très belles et un musée du coup sur les pêcheurs français avec une personne incroyable qui tient aussi ce musée qui s'appelle Fiola et qui est passionnée de cette histoire, qui sait très bien le transmettre aussi, et c'est vrai que là-bas c'est toujours très agréable, on se sent toujours très très bien quand on est là-bas. Donc voilà, ce serait mon coup de cœur aussi, mais en Islande du coup. Merci encore Cindy Lemaire. Cindy Lemaire est travel planner, une personne qui prépare nos vacances à notre place en se préoccupant aussi de notre budget. Ça, c'est top. Toutes les infos pour en savoir plus sur Cindy Lemaire, qui a évidemment une page Facebook, mais aussi un compte Instagram. Je vous mets tout ça sur le blog. Vous le connaissez le blog? Non? Voici l'adresse. cotimag.wordpress.com. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est entièrement gratuit. Et puis merci pour vos pouces. Très bientôt, je sors de ma zone inconfortable. Pour vous offrir une zone de confort, nous partirons en Corse pour une retraite bien-être. On en a tous besoin. Ciao, ciao.